Hey, what's up guys, c'est Juvan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale, voilà, une FAQ sur mon voyage en Asie. Donc voilà, pour cette vidéo, ça va être ma dernière sur mon voyage en Asie. Ensuite on partira sur d'autres vlogs de voyage, si bien sûr on peut, parce que pour l'instant c'est pas gagné. Surtout qu'en France, voilà, il y a le Covid et voilà, c'est très compliqué d'en sortir. Tout au long de cette vidéo, vous aurez des petites questions qui vont s'afficher à l'écran et moi je vais y répondre de façon claire et transparente. Allez, on commence pour ma première question. Alors mon voyage a duré du 3 novembre 2019 jusqu'au 22 mars 2020, comme prévu, à un jour près, mais sinon c'était relativement ce que j'avais prévu. Alors durant ce voyage, j'ai voyagé en fait très léger, donc j'ai pris 2 sacs à dos, un petit et un format assez plus grand pour permettre justement de transporter tous mes affaires. Donc j'avais 3 paires de chaussettes, 3 caleçons, 4 t-shirts, ça suffisait, un pull, un pantalon et un short. Et durant ce voyage justement, ce que j'ai fait, c'est j'ai racheté des affaires, j'en ai également aussi jeté, parce qu'il y en a ils étaient un peu morts. Et donc voilà, pour ce voyage en fait, j'ai vraiment voyagé léger parce que t'avais pas besoin en fait de prendre tout le temps des affaires, il fallait juste les laver, ça coûte pas très cher le pressing. Faut compter environ 2 € tous les 3-4 jours, vous faites votre machine et vous pouvez voyager tranquillement, sereinement. Également il faut prévoir aussi des cadenas pour éviter justement se faire voler, surtout dans les auberges de jeunesse, il peut y arriver que quelqu'un vous vole des affaires. Alors durant ce voyage, j'ai utilisé 7 monnaies différentes. Donc tout d'abord le baht, il faut compter 1 € égale 32 bahts environ pour la Thaïlande. Pour le Laos, j'ai utilisé le kip. 1 € ça équivaut à 10 000 kips environ. Pour le Cambodge, j'ai utilisé le riel. Pour 1 € ça équivaut à 5 000 riels. Le dollar taïwanais, donc 1 € égale 35 dollars taïwanais. Le dong pour le Vietnam, 1 € ça équivaut à 25 000 dong. Le dollar singapourien, donc pour 1 € c'est égal à 1,35 dollars singapouriens. Et enfin, donc le won que j'utilisais pour la Corée du Sud, donc c'est 1 € égale 1200 won. Donc durant ce voyage, il faut compter environ 1000 € par pays, donc vraiment ça dépend du PIB du pays. Sinon, j'ai dépensé, donc pour être transparent avec vous, entre 6 000 et 7 000 €. Pour vous catégoriser tout ça, donc pour un pays comme le Laos, le Cambodge ou le Vietnam, il faut compter environ 10 € pour une nuit d'hôtel, entre 10 et 15 € pour 2 repas par jour, et 5 € pour les transports, et enfin 10 à 25 € suivant vos activités. Pour un pays comme la Taïwan ou la Corée du Sud, il faut compter environ 25 € par nuit, ensuite entre 5 et 15 € pour 2 repas par jour, et entre 5 et 10 € pour les transports, et enfin il faut compter environ 5 à 20 € pour les activités. Et enfin pour un pays comme Singapour, donc c'est celui qui m'a coûté super cher, il faut compter entre 25 € et 50 € par nuit, donc ça dépend vraiment de votre hôtel bien sûr. Entre 25 et 50 € pour 2 repas, donc c'est super cher. Alors nous ce qu'on faisait c'est qu'on mangeait dans les fast-food, parce que ça coûtait un petit peu moins cher. 10 € pour les transports, donc nous on prenait des grabs, et enfin 25 à 30 € pour les activités. Donc voilà, comme je vous disais, c'est super cher. Vous pouvez même trouver des activités jusqu'à 50 €, voire plus. Alors oui, j'ai pris une assurance qui est l'assurance Chapka, qui est une assurance qui vous permet de vous assurer durant tout votre voyage. Donc moi j'ai pris pour 5 mois pour être sûr. Et j'ai payé environ 260 € pour cette assurance. Alors comment je me déplaçais durant mon voyage? Moi ce que j'utilisais principalement c'est les bus. Soit ça peut être les bus de nuit, soit ça peut être les bus de la journée si c'était un petit trajet. Également les avions pour voyager entre les pays. Alors pas forcément entre le Laos Cambodge, mais plus entre Cambodge et Taïwan. Ou alors Taïwan vers Vietnam. On se déplaçait également en scooter pour visiter les alentours. Mais sinon pour changer de ville, vraiment on utilisait les bus. Alors pour tout ce qui est partie applicatif, donc moi j'ai utilisé plusieurs applications. Donc la première c'est Booking pour tout simplement réserver vos hôtels. Et également Google Flight pour réserver vos avions, donc voir un peu les prix et les différents prix, etc. Ensuite ça vous met dans les différents sites qui proposent ce prix-là. Maps.me, donc qui est très important lors de vos voyages, donc qui permet d'avoir une géolocalisation, une map en mode off, donc vous n'avez pas besoin d'avoir internet. Vous avez juste à le télécharger juste avant, lorsque vous êtes en France par exemple, ou à l'hôtel en Wi-Fi. Ensuite vous pouvez vous géolocaliser, ça vous montre en fait les différentes routes que vous devez emprunter pour aller de A à B, etc. Donc c'est vraiment très utile. J'ai utilisé également Trello pour la planification de mon voyage, donc avec mon ami on préparait en fait qu'est-ce qu'on allait visiter, etc. On mettait nos références, donc c'était super pratique aussi pour suivre un peu ce qu'on allait faire comme activité. Tricount pour la gestion justement du budget avec un ami ou en groupe, donc ça c'est super bien parce que voilà, au lieu de diviser par 4 ou par 2, ça dépend combien vous êtes, vous avez juste à mettre sur Tricount telle personne a payé
payer et il doit tant, etc. Voilà, ça c'est super pratique parce qu'au moins vous ne prenez pas la tête au restaurant par exemple de diviser par deux, ou à l'hôtel chacun paye sa nuit, etc. Donc voilà, je vous recommande cette application. De toute façon, je vous mettrai tout en description. Polar Step, alors ça pour ceux qui m'ont suivi durant mon voyage, j'ai Polar Step qui permet d'écrire en fait un petit blog. Je raconte un peu mes anecdotes, enfin mes histoires, qu'est-ce que j'ai fait la journée, etc. Et bien sûr, ma dernière application que j'ai utilisée, donc c'est les réseaux sociaux qui me permet justement d'échanger avec ma famille, mais également avec mes followers, qui me permet de discuter si vous avez des questions. Et en plus, moi je mets des petites stories, etc. Donc c'était vraiment super cool de vous partager ces moments-là en avant-première. Alors première anecdote, j'ai eu un accident à Paxé. Donc, pour ceux qui le savent, qui l'ont vu dans ma vidéo, j'étais sur place, j'ai expliqué un petit peu mon accident. Donc, pour vous résumer, je suis arrivé tout droit à 70 km/h en scooter. Pendant que je faisais ma boucle, on devait faire la dernière cascade et au moment d'arriver justement pour tourner à droite, moi je commence à accélérer. Et là en fait il y a un monsieur qui m'a coupé la route au dernier moment. J'ai freiné au maximum et le problème c'est comme je ne suis pas habitué à un scooter, il ne faut jamais regarder où vous allez parce que si vous regardez justement la personne qui se met en travers de votre chemin, vous foncez droit dans le mur. Et c'est ce qui s'est passé justement. Je suis arrivé, j'ai foncé dedans. Alors bien sûr j'ai ralenti, j'étais peut-être à 30 km/h. J'ai commencé à tomber et tout, etc. Mon panier devant, en fait j'avais un petit panier pour mettre par exemple votre sac. Il s'est cassé, je suis tombé par terre. Le monsieur aussi également est tombé par terre. Finalement plus de peur que de mal. On s'est arrangé un petit peu, donc il m'a réparé mon panier. Environ peut-être 2000 kits. Rien de particulier. Le monsieur a eu un petit bobo, donc il a mis de la baume du tigre. Parce que voilà, c'est très important aussi la baume du tigre. Et moi pareil, moi j'avais juste un peu mal au ventre, etc. Parce que j'étais choqué, mais bon. Sinon, tout allait bien. Quelques bleus. Alors toujours au Laos, quand nous étions sur les 4000 îles, donc nous avons décidé de manger indien. Et vous savez, quand vous digérez mal des choses épicées, vous savez ce qui arrive le lendemain. Donc voilà, je suis allé plusieurs fois aux toilettes, donc ça c'est une petite anecdote assez drôle. En fait, j'ai mangé juste indien et puis le lendemain j'avais très mal au ventre. Je devais aller aux toilettes, je suis allé au moins 10-15 fois aux toilettes, c'était horrible. Pendant une journée, voilà, c'est comme la tourista en fait, clairement. C'est exactement ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la frontière Laos-Cambodge? Pareil, pour ceux qui m'ont suivi dans mes vidéos où je suis justement sur place, j'explique un peu comment ça s'est passé au Laos-Cambodge, la frontière. Ça s'est très mal passé, donc on nous a recommandé d'aller le plus tôt possible pour éviter justement la foule et d'éviter un peu la corruption. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé à 7h30, assez tôt, et on a attendu 30 minutes avant de nous faire tamponner nos passeports, que eux en demandaient 2$. Oui, 2$ pour tamponner, juste tamponner. C'est vraiment cher, c'est pas laissé avoir. On a attendu devant les guichets, les gens commencent à arriver. Donc on leur a dit on bouge pas, etc. Et finalement ils nous ont laissé passer gratuit quoi. Enfin de base le prix c'est, il y a même pas de prix en fait. C'est juste gratuit quoi. Vous mettez un tampon, hop vous pouvez ensuite aller faire votre visa. Une fois arrivé au visa justement, monsieur nous a demandé 35$ le visa. Alors 35$, il faut savoir que le visa c'est 30$. On s'est bien renseigné. On a dû attendre 1 heure pour négocier avec lui, le faire à 30$. Finalement même au bout d'1 heure il vous donnait pas du tout le gars. Par pur hasard, par pure chance, notre chauffeur de bus est arrivé, a donné en fait nos passeports à celui qui s'occupait justement de faire nos visas et on a payé 30$ comme prévu. Voilà. Si on n'avait pas notre chauffeur de bus qui était là, on aurait dû payer encore 2$ de plus pour faire le tampon d'entrée en fait dans le pays du Cambodge. Et également visite médicale pour nous dire ok c'est bon vous pouvez rentrer dans le pays. On a économisé 15$. Donc 15$ c'est peut-être pas beaucoup pour nous Européens. Il faut pas se faire avoir comme ça. Renseignez-vous bien sur le prix du visa, sur les corruptions etc. avant de rentrer dans un pays. Une fois arrivé au Cambodge, il m'est arrivé une petite aventure, alors pas très spéciale, très bizarre. En fait, on était à l'hôtel avec mon pote se posait ou alors il prenait une douche. Moi, je décide d'appeler mon père dehors, donc je vais sur une petite terrasse. Et au moment d'arriver dans la terrasse, donc j'appelle, etc. Et je me retourne, je vois une dame. Pas de problème. La dame bougeait pas au début. Ensuite, je commence à rediscuter, etc. Je la regarde pas. Puis je me retourne et je la vois qu'elle avance vers moi. Ok, bon, bizarre. Et vous savez, un peu comme les films d'horreur où vous appuyez sur l'interrupteur, vous rallumez et là, vous voyez quelqu'un d'avancer de plus en plus vers vous. Et là, je commence à me retourner, elle est de plus en plus près de moi. Je commence à paniquer, je fais oula, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Je décide de retourner à la chambre d'hôtel, raconter à Émile, je fais regarde, il y a une dame et tout. Bref, c'était mort de rire, on aurait dit un film d'horreur le truc. Et finalement, il n'y a rien eu de spécial, mais c'était très étrange cette situation, voilà. Je pourrais pas l'expliquer.
Toujours au Cambodge, donc le jour où en fait on devait revenir à Phnom Penh. Émile lui avait un vol direction le Laos et en fait on devait aller à Phnom Penh. Donc on avait fait la fête sur les îles à Korung Samlen. Donc c'est une île où vous faites la fête. C'était le 1er janvier 2020. Au moment d'arriver au bateau justement, on se pose, etc. Et là on nous dit il y a eu un petit peu de retard parce que la mer elle est un peu agitée. En fait la veille il y avait un peu plus. Et donc on se dit merde, bon peut-être rien de spécial, etc. Donc on attend 1 heure. Ils nous disent ouais on peut pas prendre le bateau pour l'instant parce que malheureusement la mer est trop agitée, on peut pas, etc. On commence à dire putain, on fait chier, etc. Surtout qu'on n'avait pas de distributeur, donc on commence à avoir plus d'argent. On attend donc vers midi, aux alentours de midi. Et là ils nous disent il y a un bateau qui va venir vous chercher pour aller sur l'autre île, donc à Korong, et juste à côté à 30 minutes de bateau, pour ensuite prendre le bateau de Korong vers Sihanoukville, donc en fait retourner au Cambodge. Donc on prend le bateau justement pour aller direction Korong. Et là vous aurez vu, la mer est tellement agitée que le bateau il bougeait de fou, on se prenait des vagues, etc. On était trempés à la fin. Il y a des gens qui ont vomi, etc. Enfin bref, un film quoi le truc. Ensuite, une fois arrivé à Korong, donc on prend le bateau, ils ont commencé à nous embrouiller en fait les Cambodgiens. Enfin je sais pas si c'est vraiment des Cambodgiens ou des Chinois parce que voilà là-bas c'est un peu racheté, etc. par les Chinois. Mais ils voulaient pas nous laisser monter. Alors nous on leur a dit non on monte, etc. On a un bus à prendre, on doit aller à Phnom Penh. Enfin bref, ils commencent à pas nous laisser passer. Donc en fait il y avait beaucoup de monde qui voulait rentrer dans le bateau. Émile décide de se mettre devant, il dit je bouge pas si je rentre pas. Et là le mec il fait ok vas-y rentrez. Et là tout le monde commence à rentrer et tout, etc. C'était le bordel dans le bateau. On devait être 200 de base et au final on était au moins 250 dans le bateau quoi. C'était vraiment le bordel. Une fois arrivé, donc peut-être 1 heure plus tard à Sihanoukville, donc la ville au Cambodge, on devait prendre notre bus, mais malheureusement en fait il y a eu du retard sur le bus également, donc on a dû attendre 1 heure de plus, donc on est parti à 15h30 pour arriver à 19h30 à Phnom Penh. Donc voilà, c'était super bon. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour aller à l'île de Katba? Donc en fait il faut savoir que nous étions donc aux alentours du 25 janvier, donc c'était pendant la fête tête, et il n'y avait pas forcément toutes les choses ouvertes. En fait on s'en est rendu compte, donc la veille il faut savoir qu'on avait pris un billet justement pour aller à Katba, donc un billet de bateau, donc ils nous ont dit ok pas de souci. Et au moment d'arriver justement au port pour prendre le bateau, il y avait écrit un panneau en fait tout est fermé parce que c'est la fête du tête, pour s'y rendre en fait faut prendre un bateau privé. Et là on s'est dit les galères, etc. Elle nous dit oui c'est sûr, etc. Donc je sais plus les prix, c'était peut-être 5 € par personne. Et donc elles appellent quelqu'un pour nous venir justement nous transporter sur l'île. Et là elles nous demandent un peu plus quoi forcément. Donc nous on a réussi à négocier un petit peu. Donc on a peut-être payé 3 € de plus par personne, qui est relativement cher, mais voilà il fallait vraiment négocier. Surtout que l'agence n'était soit disant pas au courant, bien sûr, on ne sait pas. Et donc voilà quoi, c'était une petite anecdote. Et au moment d'arriver à Katba, donc on prend le bateau, etc. Tac, on arrive. Et quelqu'un qui va nous chercher, il nous demande 25 € pour nous emmener sur le village. Nous on refuse direct, et après on a trouvé un peu moins cher, je crois qu'on a pris divisé par 2 le prix. C'était vraiment n'importe quoi, le mec il voulait vraiment nous arnaquer. Et pour la petite anecdote, en même temps on a vu des Français, enfin on savait que c'était des Français parce qu'après on a discuté avec eux, et en fait qui faisaient toute la route à pied, donc ils faisaient au moins 10-15 km pour arriver justement au village de Katba. Incroyable, faut pas se laisser faire, surtout dans les pays comme ça où ils essayent justement de vous vendre plus cher des services. Nous on sait pas se laisser avoir, bon on s'est fait un petit peu arnaquer. Renseignez-vous sur justement quand il y a des fêtes comme ça, ils ferment généralement tout. Pour mon avant-dernière anecdote, donc encore une petite anecdote, rien de spécial, toujours au Vietnam. On va parler de l'esquive au Vietnam. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait j'étais avec Seb, Seb était derrière moi sur le scooter, on voit au loin donc un camion, bon rien de particulier, qui commence à nous couper la route. Et moi au lieu de freiner, Émile et Maël eux avaient freiné, moi et Seb, qu'est-ce que je décide de faire? J'accélère. Et en fait j'ai pas fait la même connerie, j'ai pas regardé le camion, je me suis vraiment concentré sur la route, donc je l'ai esquivé au dernier moment, hop, Seb il était prêt à sauter du scooter parce qu'il avait peur. Même moi j'ai eu un coup d'adrénaline et tout. Enfin bref, une histoire de ouf quoi. Quand vous êtes dedans, vous êtes à fond et tout. Et franchement, faut faire très attention quand même. Le mieux ça aurait été de freiner et d'attendre qu'il passe tranquillement. Sauf qu'il m'a vu, heureusement qu'il m'a vu d'ailleurs. Sinon je rentrais tout droit et je pense que j'aurais été pas là. Ou alors vous aurez retrouvé une petite dent. J'en sais rien. Alors pour ma dernière petite histoire, malheureusement ça s'est pas passé comme prévu durant mon voyage. Voilà, celle-là elle est un petit peu dure à assumer, mais bon, ça fait partie des aventures, ça fait partie de la vie, etc. Vous en apprenez tous les jours, de vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé le premier jour en fait? En arrivant à Bangkok, j'avais très mal dormi dans l'avion déjà. J'étais très anxieux, donc il faut savoir que l'anxiété pour chez moi ça se résume à une boule au ventre ou alors avoir des peurs, etc. Donc je suis arrivé à Bangkok, nous avons pris en fait le métro pour aller direction de notre
autre ville, donc je crois que c'était Pakchong, et pour se reposer là-bas, donc il était 19h, aux alentours de 19h. Et en fait, comme on a eu un décalage horaire, mon cerveau n'était pas forcément habitué au décalage horaire, et j'ai essayé de dormir vers 19h, sauf que impossible. Je me suis réveillé à 22h30 en sueur, j'avais mal au ventre, j'avais du mal à respirer, et ça a été très très dur pour moi durant ce voyage justement de vaincre ça. Mais le principal, c'est que j'ai réussi à faire tout mon voyage sans problème, malgré tout ça quoi. Ce premier jour, je suis parti à l'hôpital en Thaïlande parce que j'arrivais plus à respirer. Voilà, j'avais pris des médicaments et puis ça m'avait pas fait effet tout de suite. J'arrive à l'hôpital, j'avais 90 de battements par minute, hein, rien de spécial. Pour moi, de mon côté, j'avais peur de mourir. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'est arrivé juste après ma démission de mon travail. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, vous inquiétez pas. Ça se voit d'ailleurs quand je parle. Et si vous l'avez remarqué d'ailleurs dans mes vidéos où je me sens angoissé, vous pouvez voir des gestes, par exemple, je fais ça, je touche mon ventre. Voilà, ça se résume à des petits mouvements comme ça, etc. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, si jamais vous avez de l'anxiété comme ça, soit parce que vous avez peur de voyager, soit parce que vous n'avez jamais voyagé, c'est d'être justement confronté à ce problème. Déjà de le reconnaître que vous êtes anxieux, parce que c'est très important pour votre cerveau, pour vous-même, de vous dire justement, vous savez que vous avez un problème et vous savez que vous pouvez le résoudre. Donc voilà, aujourd'hui j'en parle librement, il n'y a pas de problème. C'est du passé. Pour moi justement, j'ai décidé d'avancer sur ce côté-là. C'est pour ça d'ailleurs que je vais vous proposer des voyages où je serai tout seul carrément. Et oui, sans amis, etc. Ce sera un petit challenge pour moi, pour aussi me défier et pour prouver que on ne peut pas mourir comme ça. Par exemple, si vous avez peur de mourir, ou alors si vous avez d'autres problèmes de peur de voyager, etc. Donc voilà, ça c'est mes petits conseils. Challengez-vous tous les jours, pour n'importe quel sujet, hein, bien sûr. Ça peut être l'anxiété, ça peut être par exemple vous avez du mal à faire du sport, vous challengez là-dessus. Donc voilà, pour vous résumer, à travers tout mon voyage, j'ai eu l'anxiété. Il y a des moments où je me sentais vraiment pas bien du tout. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est surtout que j'ai fait mon voyage. Il faut être fier de soi aussi également. C'est quelque chose qu'il faut le reconnaître. Voilà, je ne regrette rien, il ne faut rien regretter. Alors j'aurais voulu faire d'autres choses, etc. Mais malheureusement, j'ai pas pu à cause de ça. Maintenant, ce n'est pas grave, il faut toujours avancer. Donc voilà, moi, mon objectif, c'est demain de continuer dans cette voie de positivité et dans la vie de tous les jours. Voilà, moi, je ne vous fais pas non plus une leçon de vie. Hein. Je ne suis pas non plus expert dans tout ce qui est domaine de positivité, etc. Enfin, de cerveau, etc. Et donc voilà, je voulais finir avec cette anecdote pour vous raconter un petit peu mon point de vue sur l'anxiété, sur aussi également toutes mes anecdotes, sur ma petite FAQ justement qui vous résume un peu mes différentes questions que je me suis posées, que voilà vous pourrez aussi demander. Et donc on va s'arrêter là aujourd'hui pour ce voyage, pour cette grande partie dans ma vie où je vous ai vraiment partagé mon meilleur voyage, hein, clairement c'était mon meilleur voyage et j'espère qu'il y en aura d'autres aventures comme ça, donc peut-être un peu moins longues hein, bien sûr. Et sinon on se retrouvera je pense pour un prochain vlog sur un voyage. Alors je n'ai malheureusement pas de date hein, déjà, ce sera en cours d'année 2021 si bien sûr on peut voyager. Pour l'instant c'est très compliqué mais bon la situation devrait s'améliorer avec le vaccin et on devrait revoyager et voilà je vous proposerai d'autres voyages. Ce sera principalement en Europe dans un premier temps et si je peux bien sûr retourner en Asie, pourquoi pas aussi également vous refaire d'autres voyages en Asie ou alors en Amérique latine, enfin vraiment dans tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo FAQ de mon voyage en Asie. Moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire partager tout ça. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez des commentaires à me dire, voilà, je répondrai à toutes les questions. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime si vous avez bien aimé la vidéo, à partager la vidéo si vous trouvez qu'elle est très intéressante et très utile, mais également me rajouter sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Snapchat, Instagram et Twitch. Surtout n'oubliez pas, never give up.